Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au top et que vous avez passé un bon week-end. On parle du quintet de ce lundi avec bien sûr Baz, Choco, Tocard du jour, Prono. Bref, il y a de quoi faire dans cette vidéo, puisque en plus de tout cela, les amis, on étudie les partants avec un par un dans l'ordre du programme. Mon avis est plein d'infos, en tout cas j'essaye de vous donner un max d'infos, c'est le but. Allez, on commence par le numéro 1, Reverso. Régulier en forme, une rentrée euh, aujourd'hui, mais selon son coach, il est déjà prêt. Le poids élevé pourrait être un frein, puisqu'on porte quand même 62 kilos, c'est pas rien. Mais c'est un cheval qui a terminé deuxième de listed en terrain très lourd dans sa carrière, et il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était son ultime sortie publique, hein, pas revue depuis. Mais donc avec sa coach qui l'annonce en forme, bah, mieux vaut l'avoir avec soi que contre soi, à mon avis. On va garder très haut hein, ce numéro 1, qui est un très bon cheval. Le numéro 2, Koval aussi, un Jean-Claude Rouget, des bonnes lignes, un cheval tout-terrain, polyvalent. Alors, je suis parti quand même assez nettement sur du gazon collant, voire lourd, hein, pour ce qui est de mon étude. Les amis turfistes, très important de noter cela, puisque bah, si jamais, incroyablement, il pleut pas au-dessus de l'hippodrome, contrairement à ce qui est prévu, voilà, le terrain sera moins lourd que ce que j'espère, entre guillemets, puisque j'ai fait mon prono ainsi. Donc voilà, ce numéro 2, pas de problème sur ce sujet. D'ailleurs, dans son entourage, c'est très bien, hein, puisque le manager de l'écurie de Jean-Claude Rouget m'a semblé très confiant. Donc bah, ça peut être normalement un bon point d'appui. En tout cas, c'est un favori logique, hein. Je vais rien inventer en le gardant assez haut. Voilà, Jean-René Dubosc, hein, le manager, est confiant. La seule mauvaise sortie qu'il a fait dans sa carrière, en fait, hein, si l'on fait le papier complet de ce cheval, bah, c'était sur le sable. Voilà, très régulier. Bref, un candidat au podium largement favori logique en tout point. Le numéro 3, T. Fanili, nouvelle recrue chez Stéphane Cerulis. Difficile à situer, du coup, je trouve. Elle a déjà gagné un quintet, elle a montré beaucoup de qualité dans sa carrière, hein. Elle n'est pas pour rien, hein, prise en 41 de valeur. Le doute m'habite, je dois avouer. Je lui accorde la moyenne en termes de notes, bah, vu sa qualité. J'ai l'impression que maintenant on est trop au poids. C'est une rentrée. Voilà, malgré tout, il y a Christiane Desmureaux aux manettes. Bref, voilà un cheval. Euh, bah, ne pareil complètement, mais très difficile à garder. Ensuite, les amis turfistes, je vais partir sur pourquoi pas, voilà, un joli coup, espérons-le, avec ma première base, Chiaro, le numéro 4, qui avait débuté gagné dans le lourd de Saint-Cloud, ça c'est toujours chouette. De la fraîcheur, une distance favorable aujourd'hui, bah, ça peut être dans les trois, hein, Henri-Alex Pantal m'a semblé être parmi les trois quatre entraîneurs les plus confiants pour gagner aujourd'hui. Voilà, c'est mon interprétation, hein, des interviews de tous ces entraîneurs. L'état de la piste, hein, ça va être bien, je pense, pour Chiaro, ce numéro 4. Allez, vu ses lignes, vu sa qualité, vu son aptitude, vu sa grande régularité, 66% de réussite sur le podium, 88%, même plus, de réussite dans les 5 premiers. Bon, ben voilà, ce fils de Guignol et de New York, espérons qu'il fasse pas le pitre. Ce numéro 4, vous l'avez compris, je l'aime bien. Le numéro 5 aussi, la belle poète, hein, ça peut être une jolie cote en plus. La belle poète, polyvalente, bah voilà, on peut confirmer, hein, une place est tout à fait envisageable, pourquoi pas même mieux. Bon, même si évidemment la pénalisation au poids due à une victoire sur PSF, c'est toujours un petit peu voilà, inquiétant, pour la gagne en tout cas. Wow, mais avec la monte 12 de Marie Vélon, ben, pourquoi pas une belle surprise de ce numéro 5. Le numéro 6, Lonzo Gold, sera parmi les favoris. Pourtant, il n'a jamais été vu sur ce terrain et puis a couru quand même en soupe où il n'avait pas très bien couru. Bon, alors après, c'est l'écurie redoutable de Jérôme Régnier, évidemment. C'est un cheval à surveiller sur ses meilleures lignes, vu le lot qui n'est pas globalement très relevé aujourd'hui. Bon, j'ai vraiment un doute hein, sur son aptitude au terrain lourd, hein, ce numéro 6. Peut-être voilà, une mauvaise inspiration que j'ai, mais bah, c'est la mienne. On passe au 7, Lost in Music, qui marche sur l'eau, s'est imposé dans le lourd à Bordeaux,
avant de confirmer ensuite par une deuxième victoire de suite. Bon, bah là, forcément, le handicapeur s'est fâché. On arrive en 37, on arrive dans les quintés, mais ses limites sont inconnues. Voilà, ces lignes récentes, sachez-le, hein, n'ont rien donné. J'ai quand même été chercher les 5-6 chevaux avec lesquels Lost in Music a couru la dernière fois. Ils ont fait n'importe quoi depuis. Donc, bah, c'est pas très très encourageant au moment de faire un choix. Logique en tout cas. Bon, passons au numéro 8, Fou Furieux. La fraîcheur peut être bénéfique en piste pénible, mais ce cheval, j'ai un doute aussi sur son aptitude. Ses meilleurs perfs sont en bon terrain, donc forcément ça refroidit. En terrain souple, il n'est pas très bien couru, même si c'était pas un terrain vraiment lourd. Fou Furieux, voilà, doit un peu faire ses preuves, déjà un peu à ce niveau, et puis en terrain lourd. Passons au 9, Yakamoun, qui est un sujet tout neuf, qui défend la casaque de Jean-Claude Serroul. Première tentative dans un handicap ce lundi, un terrain souple l'aiderait, mais un terrain trop souple, c'est-à-dire lourd, demeure quand même un point d'interrogation. C'est un outsider, ce numéro 9, avec Paquito aux manettes. Passons au numéro 10, Amor Sita, qui vient de conclure dernière, à 6 longueurs de l'avant-dernier. C'était dans le prix de Chéret à Cannes-sur-Mer pour sa rentrée. Donc c'est pas très très engageant. Maintenant, Riel Expantal indique qu'elle avait, sa jument, besoin de cette rentrée, qu'elle va mieux courir aujourd'hui et qu'il la pense compétitive. Ce sont ses mots sur Equidia. Donc je vous les relais ici. Bon, bah pour une résurrection, j'ai envie de dire, Amorcita, évidemment, qui a pris moult places de quintet l'année dernière, pourrait tout à fait se réveiller. Donc, voilà, il faudrait qu'elle soit présentée sur ses 4 jambes, ce coup-ci, ce numéro 10. Peut-être. Passons au numéro 11, Brother of Lily. Eh bien, écoutez, ça peut être un joli coup de poker, ce numéro 11. Beaucoup de coups de poker sont possibles. Bon, bah, c'est un quintet ouvert, vous le savez, enfin, vous l'avez compris probablement. Mais ce 11, ça pourrait être un joli tocard. Son jockey Hugo Journiac m'a semblé espérer une bonne perf de ce cheval pour ce lundi. C'est son interview sur Equidia également qui m'indique ça. C'est un cheval qui est possible dans la combinaison gagnante. À mon avis, elle a tiré un bon numéro de corde. Elle aime le gazon assoupli. Elle possède des bonnes lignes en date d'octobre à Fontainebleau, lors d'une course sur gazon. Eh bien écoutez, pour toutes ces raisons, possible plus belle cote probable égale tocard du jour pour ce numéro 11. Bon, passons au numéro 12, Olympe Manchini, alors que je vais mettre dans un même paquet que le 13 Canal Bog, voilà, pour être exact. Donc ce 12 et ce 13 ont couru ensemble, on finit hanche à hanche, botte à botte, nez à nez, et on se retrouve dans des poids à un demi-kilo près similaires aujourd'hui. Alors ce sont deux chevaux qui ont depuis avant et dont les lignes n'ont pas forcément prouvé que ça pouvait gagner des quintets. Certes, mais vu qu'ils vont être à très grosse cote ces deux chevaux, c'est une même ligne. Il y a de l'aptitude au terrain lourd, parce que cette ligne, ils ont gagné et terminé deuxième en piste pénible. Bon, alors je suis pas en train de vous dire de foncer à la caisse, vous l'avez compris avec ces deux chevaux, mais ce que je suis en train de vous dire et ce que j'essaye d'amener un peu, c'est si vous voulez spéculer et faire un ticket un peu fou, par exemple, si vous avez le budget pour faire un deuxième ticket aujourd'hui, par exemple, vous mettez le 12 et le 13, vous serez les seuls à peu près à mettre ça sur un ticket. Donc voilà, bon, c'est vraiment pour un coup de spéculation incroyable, mais allez savoir parfois. Continuons cette étude avec le 14 Chiotola. Bon, pas terrible au papier, si ce n'est quand même, vu ces lignes en tout cas, si ce n'est quand même, il y a quand même une belle régularité, une situation au poids plutôt correcte, avec seulement 54 kilos à porter, une bonne corde, et puis une belle confiance, grande confiance même d'Ingrid Janakova-Poplika, sa coach. Voilà, vous savez tout, presque, sur ce 14. Pas un papier fou, mais pour le reste, les indications sont toutes bonnes. Donc beaucoup de pour, un peu de contre, même si le un peu de contre, c'est quand même le plus important. Donc à vous de peser entre ce 50-50 là, et de voir si vous mettez ce 14 sur vos tickets. Ça se tente, moi je pense. Passons au numéro 15, Baignade, qui vu son aptitude avérée au terrain lourd, ne devrait pas prendre l'eau si la piste défoncée ce lundi. Et sa valeur est quand même limite depuis sa victoire à Clairefontaine.
Toutefois, une place n'est pas tout à fait impossible. On n'a rien personne, vous l'avez compris, dans ce quintet de ce lundi. Bon, les amis, procédons avec ma base. Eh bien, carreau, c'est parti. Le numéro 4, il n'y a plus qu'un faucon, chers amis turfistes. Avec ce numéro 4 qui affiche des stats de toute beauté, avec 66,66% sur le podium, 88,88% dans les 5 premiers. Bon, ça c'est évidemment avec les jeunes, hein, ça se juge sur 9 courses dans sa carrière, donc il y a quand même 2 victoires et 4 places, c'est beau. Et puis elle devait débuter, gagner dans le lourd de Saint-Cloud, c'est pas rien. Son coach me paraît parmi les plus confiants parmi tous les entraîneurs de ce quintet. Donc, voilà, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de feu au vert pour ce numéro 4. C'est ma base quintet en or. Le favori logique, vu ses lignes, sa polyvalence, et le redoutable entraînement Jean-Claude Rouget. Le numéro 2, est en tout point logique aujourd'hui. D'ailleurs, le manager de l'écurie est assez confiant pour une belle paire, voire la gagne. Ensuite, nous avons La Belle Poète, quel joli nom, et ma foi, une jolie forme, qui vient de gagner sur PSF. Malgré le poids, il faut noter qu'elle est polyvalente, et elle peut confirmer, même dans ce lot, à mon avis, donc ça peut être un joli coup. À moins qu'aujourd'hui, ce soit le tocard du jour, Brothers of Lilies. Quel joli nom aussi. J'ai pas choisi pour son doux nom, Brothers of Lilies, je l'ai choisi pour plusieurs raisons. Son jockey Hugo Journiac m'a semblé espérer une bonne perf dans sa déclaration sur Equidia. La pouliche a tiré un bon numéro de corde, aime les gazons assouplis et possède des bonnes lignes, notamment en date d'octobre à Fontainebleau. Pour toutes ces raisons, ce numéro 11 est mon tocard du jour. Voilà les amis, voici mon prono 4, 2, 5 et 11. La logique veut qu'on garde à tout prix le numéro 1. La confiance pour un rachat de la part de l'entourage veut qu'on puisse éventuellement garder le 10. Pourquoi pas. La confiance de l'entourage, pourquoi pas, sur le 14 également, puisque sa coach est très chaude et très confiante. Et puis la fameuse ligne 13-12, qui, pour ceux qui veulent décrocher, être le seul au PMU à décrocher le jackpot aujourd'hui, ça peut se tenter sur un deuxième ticket si votre budget le permet. Voilà les amis turfistes pour ce quintet qui reste très ouvert. Restez bien sûr toujours raisonnable et tout ira bien. Pour ma part, je vous souhaite bonne chance, bien évidemment, si vous la tentez ce lundi, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner à la chaîne, éventuellement d'activer la cloche, ou même de partager cette vidéo si ça vous plaît, bref, de faire un petit peu de pub pour votre pronostiqueur préféré. Merci à ceux qui le feront, vous êtes les meilleurs. Et puis voilà, les dés sont jetés, à demain. Ciao ciao.